yow ak gelu gaay yéen a yem dawal ragal tere mu tëb bàyyi mu gis. Un bon petit épisode bien sympa qui nous permet de constater que Kumba est toujours hanté par ce viol. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle affronte Kate tout de suite, hein. C'est vraiment un combat de hyènes, hein. Kumba a été très forte face à Kate, mais c'est pas la même chose, hein, en privé. Dans cette vidéo, on va donc parler de cet épisode 3 de la série Infidèles. Surtout abonne-toi si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne. Ici, on discute de films et séries afro, on donne aussi notre opinion. Donc abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Alors, on se rend compte qu'il y a un petit club des femmes divorcées, hein. Donc toutes les meufs se connaissent, celle qui était en train de draguer le commissaire subtilement et celle qui sort avec Badou. Cet épisode m'a vraiment appris quelque chose, hein, concernant la réputation des femmes divorcées au Sénégal. Je savais pas du tout qu'elles étaient considérées, qu'elles étaient vues comme ça par la société. Du coup, on dirait que c'est vraiment difficile de se reconstruire, hein, lorsqu'on divorce, ce qui pourrait donc expliquer les cas de Mouniol, les cas où les femmes décident de supporter la violence conjugale et de rester dans le mariage. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, hein. Elles ont peur de ne pas pouvoir se reconstruire, elles ont peur de la réputation qu'elles auront, hein. Et du coup, ces femmes-là, ce groupe de filles n'aident pas beaucoup aussi parce qu'elles confirment un peu ce que les gens pensent, hein. Ce sont des femmes infidèles. J'étais choquée de les voir toutes ensemble comme ça. C'est quel genre d'amitié ça? Elles confirment vraiment l'adage qui dit que dis-moi avec qui tu traînes, dis-moi, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es, quoi. Elles ont l'air d'être toutes pareilles et en plus, elles ne se font pas confiance, hein, parce que il y a des clans qui se sont formés. On dirait aussi que c'est l'ex de Booba qui est l'ex-femme du commissaire, hein, puisqu'elle est beaucoup plus proche de celle qui est allée dans le bureau du commissaire pour essayer de le draguer. C'est à base de couteau dans le dos, les gars, parce que sa copine, elle est là, non mais t'inquiète, moi je te soutiendrai, peu importe tes choix. Et par derrière, elle essaye de séduire ton ex-mari. C'est un truc de dingue, mais c'est quoi ces femmes? D'ailleurs, en parlant du commissaire, on a vu donc que le tonton de Toumani est allé donc au commissariat. Cette conversation nous montre à quel point Toumani n'est pas sorti d'affaire, hein, parce que son tonton est tout de même un homme influent dans la société, il a des amis commissaires et tout ça, donc il aurait pu sortir Toumani d'affaire, mais comme le commissaire l'a dit, c'est devenu compliqué, c'est très délicat. Toumani a été pris en flagrant délit en plus, hein, il y a les caméras et tout ça, donc ça va être chaud pour Toumani, le pauvre. Le cas de Toumani nous donne vraiment l'impression que le seul moyen pour qu'il s'en sorte, c'est si Booba venait se rendre, quoi. Alors, on sait que Booba finira par aller en prison, mais comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est le commissaire qui va le mettre en prison lorsqu'il va découvrir que Booba entretient une liaison avec son ex-femme? Est-ce que c'est Ami qui va régler ses comptes avec Booba? Ami, on a vu qu'elle est complètement changée. Ce n'est plus la Ami un peu girly qui se faisait avoir. Ami, elle est prête à régler ses comptes, quitte à commettre un meurtre, hein, comme elle l'a dit. Elle est méconnaissable, Ami. Dans le générique, on voit qu'elle se moque de Booba lorsqu'elle se rend compte qu'il est en prison, lorsqu'il lui demande de l'aide, parce qu'à un moment, il lui montre ses menottes. Ami sera sans pitié. Mais à ton avis, est-ce que Booba finira avec Ami ou bien avec Diarra? Si Booba fait un tour en prison, il va sûrement faire la rencontre de Ridjal, qui va sûrement l'impacter, hein, qui va sûrement changer sa vie. Diarra va vraiment mal, hein, en l'absence de son frère. Elle est donc allée voir Evelyne, mais Evelyne n'est pas là en ce moment. Elle prépare son mariage avec Antoine apparemment. Je pense que Diarra venait sûrement pour demander un support financier, mais on verra bien comment les choses vont évoluer. Nilan est sortie d'affaires, mais elle n'a pas dit toute la vérité à sa sœur. On remarque que elle aussi dans cet épisode, elle a complètement changé de style vestimentaire, hein. Elle est en mode jogging basket. Les femmes qu'on a connues dans la première saison sont vachement moins girly dans cette deuxième saison, hein. Nilan est déjà en train de manigancer un plan. Elle veut se venger, elle va contre-attaquer, hein. Elle dit carrément tiens-toi prêt Meïssa, mais est-ce qu'elle sera vraiment à la hauteur? Jusqu'ici, Nilan ne nous a pas non plus donné des vibes de femme forte, quoi. Donc est-ce qu'elle va réellement aller jusqu'au bout de son plan? Alors je vais lire quelques commentaires que j'ai eu dans la vidéo précédente. Merci à toi Ngone Diaye de m'avoir expliqué l'histoire de l'esprit. Donc apparemment Mbayang a fait croire à sa mère qu'Abdou était possédé par un esprit et l'a frappé. Du coup on sait que la mère n'est pas au courant de la vraie version. D'accord, parce que je comprenais pas du tout cette histoire de possession et tout ça. Je vois que cette histoire de Sophia et Amar vous a beaucoup intrigué aussi, hein. Non mais franchement quoi, faut pas non plus être un génie pour savoir qu'il y a manipulation là. La meuf te dit qu'elle est enceinte mais qu'elle est encore vierge. Enfin Amar, toc toc, réveille-toi.
Et en ce qui concerne Meissa, les gars, j'ai envie de dire que la seule chose qui nous sépare, nous les êtres humains, des animaux, c'est que nous, on a la capacité d'avoir une conscience, de raisonner en fait. Donc le fait que Meissa ait tué cette conscience, qu'il ait tué Djibor comme ça, nous indique tout simplement qu'il est devenu un animal sans pitié. Voilà ce que j'avais pour vous concernant cet épisode 3. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu penses que Nilan sera à la hauteur? Qu'est-ce que tu penses du cas de Kumba, qui est quand même une femme assez seule, J'ai l'impression qu'elle aurait besoin d'un peu de compagnie, Kumba. Laisse-moi tes impressions dans les commentaires et on en discute dans la prochaine vidéo. Stay safe and stay blessed. Bye.